Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le nonce apostolique Dieudonné Datonou, nommé au Burundi, a été reçu en audience par le chef de l'État, Patrice Talon, ce mardi à la Marina. À suivre donc cette édition, les moments forts de cette rencontre. Le Bénin a abrité le lancement officiel du projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique en Afrique de l'Ouest ce mardi matin. L'objectif du dit projet dans cette édition. L'artiste-compositeur français R&B Taïk reporte son concert au Bénin. Selon l'agence organisatrice de l'événement, c'est en raison du contexte sanitaire lié au coronavirus. Je m'appelle Kofi. J'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Nommé nonce apostolique au Burundi le 7 octobre dernier par le pape François et après son ordination épiscopale le samedi 20 novembre 2021 en la basilique Saint-Pierre du Vatican, Monseigneur Dieudonné Datonou est venu faire ses civilités au président de la République Patrice Talon. C'est aussi pour recueillir les conseils pour la réussite de sa nouvelle et noble mission avant de rejoindre son poste. Monseigneur Dieudonné Datonou, premier nonce apostolique d'origine béninoise en visite de travail à Cotonou depuis quelques jours, a été reçu en audience ce mardi 14 décembre au Palais de la Marina par le président Talon. Suivons cet élément qui nous plonge dans l'ambiance de cette audience. Ce qui explique ma présence ici, au palais de la présidence, tout le monde le sait, mais j'ai besoin peut-être de le repréciser, suite à ma nomination pour représenter le Saint-Père au Burundi. J'ai été ordonné le 20 novembre dernier en la basilique Saint-Pierre de Rome. Et l'église locale a été représentée
par une délégation conduite par l'archevêque de Cotonou. Et du côté de l'État, le président de la République a envoyé une forte délégation. Donc c'était pour moi un devoir moral, après l'ordination, de revenir au pays pour remercier naturellement Dieu, ainsi que tous ceux qui ont prié, m'ont soutenu d'une façon ou d'une autre. Et depuis que je suis revenu, le 2 décembre dernier, j'ai eu abondamment l'occasion de le faire à travers les célébrations eucharistiques, surtout dans l'archidiocèse de Cotonou, dans la ville de Cotonou, puis dans mon village natal. Et c'est un devoir moral de venir aussi saluer et remercier le président de la République. Vous savez, lorsque on doit de la considération à un peuple, et on doit à tous les peuples, on le manifeste d'abord à ses autorités. Et donc ce geste, ce n'est pas seulement envers le chef de l'État que je l'accomplis aussi envers tous les compatriotes. Parce qu'ici, c'est notre maison commune, c'est la République qui est en jeu. Vous savez, nous sommes dans une dynamique positive et qui marque une période exceptionnelle. Moi, j'ai été donc nommé pour représenter le Saint-Père au Burundi. Il y a un autre Béninois qui a été nommé après moi observateur du Saint-Siège près de l'UNESCO. Et cette année, c'est aussi l'année du cinquantenaire des relations diplomatiques entre le Bénin et le Saint-Siège. Donc ça fait autant d'événements positifs. On peut constater que tout cela se passe sous le mandat du président de la République. Alors bon, il y a des gens dont on dit qu'ils sont nés sous une belle étoile. On peut le dire. Ce n'est pas des choses pour lesquelles forcément il a travaillé, mais c'est fait que ça se passe sous son mandat. Et c'est normal qu'on vienne le célébrer ici aussi. L'Annonciature au Burundi, c'est une annonciature qui s'occupe de 8 diocèses. Les diocèses sont des circonscriptions ecclésiastiques, dont 2 archidiocèses, donc comme nous on parle de provinces ecclésiastiques. J'ai déjà commencé à prendre contact avec certains évêques. J'en ai rencontré à Rome déjà, plus aussi de près des religieux et religieuses. L'Annonciature au Burundi, il y a un collaborateur qui est chargé d'affaires, donc il y a de rôle diplomatique. C'est un Irlandais, donc ils m'attendent. S'il plaît à Dieu, je vais rejoindre la mission le 23 décembre prochain. Naturellement, comme cela se fait pour tout diplomate, je dois attendre de présenter copie des lettres de créance et puis ensuite l'original du chef de l'État afin d'entrer en fonction. Mais puisque je ne suis pas seulement accrédité pour la République, mais aussi pour l'Église locale, le pape m'envoie avec une lettre de mission et que je dois remettre au président de la conférence épiscopale, donc à toute l'Église locale, pour leur signifier que je suis l'envoyé du pape et je suis chargé d'être comme une courroie de transmission entre l'Église locale, le Saint-Siège et le Saint-Père. Donc c'est une fois que tout cela sera accompli que je vais pouvoir entamer ma mission. Et nous les chrétiens, c'est un don que nous avons reçu de Jésus ressuscité, c'est le don de la paix. La salutation de Jésus ressuscité à ses disciples, la paix soit avec vous. On souhaite la paix, la sérénité à tous nos compatriotes de quelque confession qu'ils soient. C'est une richesse que nous devons préserver. L'une des choses que l'on apprécie dans le tournoi que nous avons pris en 90, c'est que nous avons marqué le monde par un processus pacifique, la paix. C'est ce que nous souhaitons. Quand il y a la paix, on peut construire tout le reste. Parce que la paix est compromise pour un pays ou une nation. Tout est presque compromis, c'est difficile à se remettre debout. À la faveur de leur premier conseil extraordinaire tenu le samedi 11 décembre dernier à Cotonou, les leaders du parti Les Démocrates ont abordé les condamnations de Joël Aïvo et de Rekia Madougou respectivement
condamné à 10 ans et 20 ans de prison ferme par la criette. Dans son allocution d'ouverture, le président du parti, Éric Ondete, a aussi, au nom de ses pairs, exprimé la solidarité de la formation politique aux deux compatriotes. Il a exprimé également l'espoir que ces derniers recouvrent leur liberté. Allons croire, le président Talon est celui qui a les clés de liberté de leurs collègues condamnés. Dans une interview accordée à RFI par Basile Arossi, vice-président des démocrates, il ressort que les instances du parti vont se concerter très bientôt pour savoir s'il faut faire une démarche en direction du chef de l'État, Patrice Talon. Autre élément dans cette édition, le projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique en Afrique de l'Ouest, VARIWA, a été officiellement lancé ce mardi matin au Bénin, mise en œuvre par l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique, ABVRIT, sous la supervision de l'Agence universitaire de la francophonie Bénin. Ce programme sous-régional vise à accompagner chercheurs et innovateurs dans 4 pays. Reportage signé Larios Adiaguino. Les chercheurs et innovateurs béninois peuvent pousser un ouf. Dans le cadre de leur recherche, ils vont bénéficier d'un appui conséquent grâce au projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique en Afrique de l'Ouest, VARIWA. C'est un projet de valorisation des résultats de recherche comme le point focal du ministère en communication vient de dire. Ça regroupe 4 pays. Il y a le Bénin, il y a le Burkina Faso, il y a le Sénégal et le Togo, donc, qui se sont mis ensemble pour créer un consortium coiffé par l'AUF et Sorbonne Université comme entité affiliée. Au Bénin, le projet VARIWA est mis en œuvre par l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique ABREVIT sous l'égide de l'Agence universitaire de la francophonie AUF Bénin. L'agence travaille de façon quadriennale et pour notre actuelle programmation, nous avons plusieurs axes. Et le premier axe sur lequel je voudrais insister, c'est ce que nous appelons la diplomatie scientifique. C'est ce qui a permis aujourd'hui d'avoir le programme VARIWA au Bénin. Donc il s'agit de toutes les actions que mènent nos autorités en menant des politiques, en mettant en place des réformes pour améliorer la qualité de la recherche scientifique et pour aboutir à ce que nous appelons aujourd'hui la valorisation de la recherche. Et c'est le lieu de remercier toute l'action menée par nos différentes autorités à tous les niveaux. D'une durée de 4 ans, le projet est financé par le fonds ACP à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. À l'horizon 2025, VARIWA vise à contribuer à la création d'un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable. Il s'agit principalement de financer directement des laboratoires de recherche, des innovateurs. Et pour ce faire, l'AUF a lancé un appel dans les 4 différents pays pour lesquels des laboratoires, des instituts ont postulé. Au Bénin, par exemple, il y a l'université d'Abomey-Calavi, à travers la fondation UAC, qui a gagné un projet de valorisation et d'accompagnement des innovateurs. Ensuite, la faculté des sciences agronomiques a gagné un projet de formation des innovateurs. Formation basée essentiellement sur la manière de conduire un projet jusqu'à le faire breveter. Outre ces actions, d'autres activités vont être menées au cours de l'exécution du projet VARIWA. Juste après le lancement officiel du projet VARIWA, l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique a procédé à la remise de matériel et équipements à 7 inventeurs et innovateurs sélectionnés au titre des années 2020 et 2021. Le récit de la cérémonie avec Setondé Larios Adiaguino. Merci.
Promouvoir les résultats de recherche. L'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique, ABVITRE, appuie en matériel et équipement 7 promoteurs de projets innovants dans les domaines de nutrition, d'alimentation, de la santé, des énergies renouvelables, de la révolution verte et de la préservation de la biodiversité. L'appui aux innovations est constitué de matériel pour la production et le développement des différents produits. Les innovations bénéficiaires du soutien de l'Alliance ont été sélectionnées par les directeurs des structures de recherche du ministère suivant un certain nombre de critères dont les plus importants sont la pertinence, le marché, la nouveauté et la disponibilité. Cet accompagnement va permettre aux bénéficiaires de renforcer leur capacité de production et la qualité de leurs produits. D'un montant total de 44 189 142 francs CFA. L'appui concerne également l'accompagnement dans les formalités de brevetage, des inventions et de protection de marques. Mesdames et messieurs les innovateurs, je voudrais vous exhorter à poursuivre davantage les recherches dans vos domaines respectifs sur vos produits pour leur constante amélioration. Le gouvernement du président Patrice Talon, à travers la création d'un cadre favorable, s'emploie à l'éclosion des innovations technologiques en adéquation avec les besoins du marché national et international. Les bénéficiaires expriment leur gratitude aux autorités béninoises pour cet appui. Les innovateurs bénéficiaires du présent accompagnement de l'ABVITRE en équipement et machines, outils de travail, par ma voix, remercie le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, pour les efforts qu'il déploie en faveur de la promotion de l'innovation et de la recherche scientifique et technologique. Nous voudrions exprimer toute notre reconnaissance à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour cette action salvatrice de pérennisation des résultats de la recherche endogène et de fourniture de services et de biens, de produits made in Bénin. En marge de la cérémonie de remise des matériels, le foyer sans souci, un projet soutenu par l'ABVITRE, a été présenté à l'assistance. L'école est un élément central de la société béninoise. La conférence nationale des forces vives de la nation a permis de mesurer son importance. Elle a été, selon le docteur Aimé Rouzandi, l'une des armes utilisées pour venir à bout du régime du président Kérékou. Suivez un extrait de son propos au cours du colloque scientifique consacré au trentenaire des conférences. C'était sur le campus d'Abomey-Calavi le 25 novembre dernier. Donc le titre est donné, pour faire simple, et parce que surtout les étudiants m'avaient déjà supporté ce matin, tenez encore bon 10 minutes et puis ça va passer. Hein. Et vous pouvez à la limite profiter pour digérer également pendant les 10 minutes. Et nous allons parler rapidement en fait du lien, et c'est ça qui est important à souligner. C'est le lien finalement entre politique et école. École entendu comme système éducatif. Et donc école comme école, maternelle école, collège, secondaire, lycée et puis université. C'est donc ce système éducatif qui est toujours, ou en général, national, que je mets en lien avec la conférence nationale, mais en réalité pour sortir justement cette dynamique procession qu'il y a entre politique et école. Et quand je parle de procession, c'est procède de. Voilà. Donc l'école, quand je prends la conférence nationale, avec l'analyse que je vais vous présenter, on perçoit que la conférence nationale, en plus de tout ce que nous en savons, peut être lue comme procédant du système éducatif national, parce que ce système éducatif national y a conduit. Et puis, on peut dire également que la conférence nationale a à son tour engendré l'école dans son renouveau. Voilà, c'est un peu la dynamique que je propose. Et 3 questions constituent l'articulation de ce que nous allons
lire ou présenter. D'abord, en quoi le milieu scolaire béninois, université scolaire, secondaire et primaire, peut-il être considéré comme la principale force d'opposition au régime révolutionnaire de 1972 jusqu'au déclin de ce régime? C'était sur des propos recueillis par Carles Kitome qui nous propose ici une intervention du Dr Nzandi qui indique que l'une des priorités de la conférence nationale était de remettre l'école béninoise en marche pour former des cadres pour le développement. La conférence nationale a été d'abord en réalité une conférence contre l'arrêt école. En effet, dans l'élément que vous allez suivre et dans le rapport général de la conférence nationale, il est dit clairement que le cauchemar que vit le peuple, c'est le fait que les portes des écoles, donc des écoles, des collèges et de l'université soient fermées. Donc, il était important, dans l'expression que nous avons entendue et que nous avons commentée avant-hier, je crois d'ailleurs grâce au professeur Yebou qui avait posé la question, me semble un peu, nous avons vaincu la fatalité. Mais l'une des fatalités réelles qui vaincue, c'était en effet cette fermeture, cet arrêt du système éducatif, puisque au sortir de la conférence, on a demandé que le gouvernement de transition se penche rapidement et urgemment sur la réouverture des écoles et le fonctionnement d'un bon système éducatif. Et c'est la conférence nationale également qui a demandé que se tienne justement pour que le quartier latin de l'Afrique, qui était devenu, selon l'expression de quelqu'un, le quartier éteint de l'Afrique, que ce quartier latin, parce qu'une renommée intellectuelle importante, puisse redorer son blason. Et donc, on a préconisé, non pas des états généraux de l'économie, de la démocratie, mais on a préconisé des états généraux de l'éducation. Et ces états généraux de l'éducation se sont tenus en octobre 90 et qui ont donc diagnostiqué les maux dont souffrait l'école au Bénin et ayant demandé alors que toute la mobilisation, l'attention du gouvernement se porte justement sur ce secteur clé de la vie d'une nation parce qu'il ne peut pas avoir un développement, il ne peut pas avoir une démocratie si le système éducatif est bancal, malade et donc forcément il fallait se pencher sur le dossier. Et donc cela a donné lieu à ce grand rassemblement qui a proposé des directives et qui a aussi indiqué que les états généraux tenus en octobre ne devraient pas suffire pour continuer à accompagner le système éducatif, mais qu'il fallait de façon régulière faire des assises qui permettent de corriger ce qui ne va pas au niveau école et que nous puissions avoir un système éducatif qui soit, on pourrait dire, nationalement rentable. Cela donc m'a permis de dire que, en fait, s'il y a eu en effet la conférence nationale, c'est parce que le système éducatif en premier l'a provoqué. Même si la crise économique, même si la crise sociopolitique sont des éléments qu'on ne peut pas minimiser et qui ont été d'ailleurs déjà étudiés un tout petit peu par les sociologues et les historiens, l'aspect de ce lien entre le système éducatif et la conférence nationale et donc par ricochet, le lien entre école et politique ne me semble pas avoir déjà été un objet d'étude et qui mériterait que des recherches profondes de la part de celui qui vous présente cette communication comme de la part des autres chercheurs puissent aller un peu dans ce sens. Alors, la cérémonie de remise de prix du concours de dessin Foods and Art organisé par la jeune fondation Ojulowo a eu lieu le samedi 11 décembre dernier dans l'enceinte de l'immeuble Espace Ifedou à Wologuede. De différentes catégories de participants ont reçu des prix au cours de l'événement. Kanté Amoussou et Francis Fahami nous font le point. Dans l'ensemble, je pourrais dire que c'est acceptable. Bon, au niveau des participants, on a eu un certain nombre, peut-être même un peu plus qu'espéré. Le rideau vient de tomber sur la première édition du concours Food and Art. Au cours de l'événement, les lauréats retenus après la phase sélective ont reçu des attestations. Merci beaucoup. Les enfants sont jolis. Belle. Et ils sont en fin d'année.
Elle est là. On peut l'applaudir, il faut l'encourager. C'est toujours la catégorie junior. Voilà. Merci beaucoup. C'est les autres participants. On ne va pas les laisser, il faut les encourager. C'est le concours de design de dessin. Dalmeda Apedje Liliane Marissé. Est-ce qu'elle est là? Catégorie moyenne. Dalmeda Apedje Liliane Marissé. Il est là. Il va prendre son lot. On tourne ça comme ça. Voilà. Apedje. Merci frère. Et bon. Merci. À l'issue de cette première édition, les participants n'ont pas manqué d'évoquer les difficultés rencontrées au cours du concours et de remercier les organisateurs. Disons plutôt que je n'étais pas trop fort là-dessus, et dessiner des rois, tout ci et tout cela. Mais au bout de quelques jours d'entraînement, je peux dire que ce que j'ai fait en dessin n'était pas trop mal. Je pourrais dire d'abord pour les organisateurs qu'ils continuent comme ça, c'est une très bonne voie. C'est une très bonne voie. Il faut vraiment encourager ces jeunes-là. Ils méritent vraiment beaucoup. Et pour ceux qui sont à la maison, ces dessinateurs hors pair, ces talentueux, je dirais que parfois ils sont peur. Il faudrait donc les motiver à sortir parce que c'est des talents vraiment uniques. Ils pourraient montrer beaucoup l'Afrique à travers leurs dessins. Je n'ai pas l'impression de m'être donné comme je le voulais. Cette cérémonie de remise de prix a été meublée par de diverses prestations, des comédiens, des artistes et des danses de chorégraphie. Je suis venu ici, j'ai constaté la présence de ton absence. Le concert de l'artiste Taïk est reporté. L'agence Archipel, organisatrice de l'événement, l'a fait savoir dans une note en date du 13 décembre. Prévu se tenir le 18 décembre prochain au Palais des Congrès de Cotonou, ce concert est reporté en raison du maintien des restrictions sanitaires au Bénin. L'agence remercie les artistes partenaires et prestataires ainsi que toutes les personnes investies dans la promotion de cet événement. Parlons toujours du concert de l'artiste Taïk au Bénin. Il est reporté pour une date ultérieure. Ce report fait couler beaucoup d'encre en raison du conflit d'intérêts avec celui de Blaze. Des jeunes béninois, on parle au micro de Francis Farami et de Quentin Amoussou. Pendant que je fais du rap, tous les MC rap des carottes. Ils m'énervent toujours de faire une string avec les carottes. À défaut d'avoir des couilles, on n'a qu'une seule parole. Je vais manifester une fierté un peu en disant que c'est bien que le concert de Taïk a été reporté pour que tous les Béninois, tous les amoureux de Mr Blaze puissent aller au concert de la légende du roi de la street. Mais j'aurais aimé aussi que la date du concert de Taïk soit maintenue pour que les Béninois puissent montrer à certains organisateurs, certains promoteurs de concerts qu'au Bénin, on a ce qu'on appelle le consommation local. C'est tout à fait normal le fait qu'ils ont reporté le concert de Taïk parce que Blaze va faire son concert en bonne et due forme. Je pense que c'est normal en fait parce que déjà, s'ils mettent le concert de Taïk le 18, c'est déjà un manque de respect envers notre personne, envers les Béninois en fait. C'est un peu comme dire que nous ne sommes pas fans de nos artistes et tout. Et voilà, Taïk déjà, il n'a pas le choix en fait. Il vient dans un pays où l'artiste fan de tout le monde, l'artiste que tout le monde aime, la star préférée de tout le monde, a son concert et à une date. Et il a même publié sa date avant Taïk. Bon, Blaze est un artiste béninois et il chante souvent le rap. Et dans ses chansons, il parle à travers les jeunes, à travers aussi la vie. C'est pourquoi je l'apprécie. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années, plus de 10 ans. J'ai une grosse playlist de Mr Blaze. Et j'aime beaucoup son Zuma Master, où il parle un peu d'espoir. Mais j'aime beaucoup plus son côté bad boy dans le titre Mambalek. Il dit « Fais-toi à l'idée. Moi, c'est la rue qui m'a validé. Ces rappeurs ont fini à l'idée. Je ne mise que sur la qualité. » J'aurais préféré le concert de Blaze. Même si je ne connais aucune de ses chansons, je préfère aller à ce concert qu'aller au concert de Taïk.
Le dossier détournement de deniers publics à la recette perception de la commune de Ouessé devrait connaître son épilogue ce mardi 14 décembre à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Accusé de détournement de près de 16 millions de francs CFA, l'accusé, un ex-caissier, avoue avoir utilisé l'argent pour des rituels. Il faut souligner que le prévenu est en détention provisoire depuis le 7 mars 2019. La célébration de la Noël chez les christianistes célestes est un signe de reconnaissance et de courage à la Vierge Marie. Le vénérable suprême évangéliste Georges Ahinou en parle au micro de Jacques Maounou d'Almeida. Noël 2012, l'église du christianisme céleste méon. L'idée est n'agbon bono mina dodo nous ton de na agusisen wio o lonton do ewen do nous bois Maria de jiwe ize holeganto miton Jésus bon ewe medide azo ato okuno ton prophète Zacharie don eton nous togun de ni goso enele bisese bodo eja holeganto na jinu migbe do de ni azo ato do puro azo ato le meni Zacharie sin vi bueno yoro Elizabeth ekpo Maria po honton eni roechobo Maria nani okomoto de ni ange Gabriel wa doweni do ejaji hole ganton gbon chitoe bon Maria do ina ji hole ganton gbon yejia bon messager ange Gabriel do ni do enugbo e bon nugbo e wa moko hole ganton ton de moko hole ganton ton honton Elizabeth de suo e moko janton bon ye lo de sudoko we nu ojrewa bo gan ho Maria Edissa bo yi honton Elizabeth gon de ka yi honton Elizabeth kon a homen hun honton Elizabeth do wenen mo ye men yi yo video noten mon konton Yesu po bo e jro ma o bo modo de Maria de gbon e we zon bo eze hun ganto bo do bo zegbon jiton de kaze kun ga tok bon jiton boy Elizabeth gon homen hui boy Elizabeth do de mi mon vie mi ton dion honto mi ton dion e vivi nu mi do ete utu de ewa vie do khwe mi ton meon vio Jean et dan ou ewezon mi na modo de ni église catholique ton leo je vous salue Marie et on komeni susutra la eyin mi waze yi agunsisen o lonton sin akpakoyo de na papa oshofa do ayigba beneton dio gbe odo ni do Maria wenwe nakpo serokpo minano zeblo Martin aliki ko fombo kayewe zanzan do geneme wa ganzen nous bois xale mon coton xale de teweni xale de weni bo nyekpo mikpa mina se vive podo deni no miton Maria de jeze ko le gangbon wenenu matine ne de mino fon zambono kayewe o weni ouvert si se miton do Christmas ha Maria boni motembo ji rolenganto de ni Jésus nous mi on les ganto Jésus de jigbe eja etewe eja blolo gbezan mi ton le men eja dio gbezan mi ton le ena zegigo mi ton le yaga e wutu yeze e ke intito ene ogbon papa oshofaji boto aguntisen wi o lonton meon mino yikuto do 24 25 bono wa yi jomion de koti koko dai do Israel sin to gome bon akotale bisese no akpleto note mon coton ewe na papa chofa bo yeze de yin tito lo gbon jiton bo gbigbo do weni.
Les Célestes célèbrent Noël au bord de la mer pour le vénérable suprême évangéliste Georges Ahinou. C'est à l'occasion de Noël que les outils de prière sont bénis par les pasteurs. Mais cette année, il n'y aura pas de pèlerinage à cause de la pandémie de Covid-19. Il est toujours au micro de Jacques Marion d'Almeida. Raison le 24-25 ans. A conscient oui on ton ville blébou et non a fois ton la sogbeto couteau bon mino blo 24 pour 25 pour bon do ijomion Christon do jijizan Jésus ton e wenyi holengan e no dio gbezan mi ton le e no dio nu gege do gbezan mi ton le ou e we mino le bo ijomion de ou gan jomion le jijizan Jésus ton de mino flin do kweme do kuta 24 pour 25 pour e no dio zizan mi ton le e no dio walo mi ton le e no dio de yin nous mina blole bisese yo nous mize yo nous mina vezan to khoyo me bio we mino bei we nous mize yo we nous mi kaye we de jibole ko wa mina wa izizan to ko do mi ton le me bon gigo de mi mo do kuto to ko nenu ko do pogudo mino zan kaka bo ko do pono le pe e we zon egbedion 24 heures mi le do nu wi wa ene on bonablo e so en kuto a do azon wa utu donc il n'a mis che do mi en blo paroisse mi ton le di de mi no ve blo bon mi na blo le libre bon mais espace na do mi tenti wenenu e je ko yo me on mi be mi sese fo na sogbero o ko to do 24 ko 25 ko nous mi no ze ko table no wa izan temetemele o nous content mi no hensi e jiro mi na je fifa mi no medele hen fifa medele hen piata mi ne hen bougie mi non rien 100 mi non rien 8 cents mi non rien parfait teme de mero pour nos ans mi non rien nous disant les bi mi non rien tekan mi non rien azin mi non rien nous devenir agoussien longtemps 6 ans les bio ouais mi non rien donc oui nous mi rien yo mi pro de 25 24 pour 25 pour mi non zé ne les coin do mi ton les bonizan a chede na mi on ache ekulu bojiu do nue mi no blo mi do kati chakati mamia gbigbo debu do fine bona do jide ke mi do ache bona wa no tene on a do ete utu me wiwe le si no tenwe me wiwe le si no tenwe do kpikple ne on eyin kpikple me de me jro me de tonwe a kpikple me wiwe le tonwe dide ye do nu mi do de yin apocalypse we me apocalypse 13 ye do me we re do aya jewe aya jije utu e mi de no ikuto nu ete utu gbeto le no gosi weze we son ta gewaji kuwaji bono wa bo mi no kondo po me bono moten bono jaya do wene nu ye no do mami yo mi de mi tunu yin mami a do mami yo eno do hoton mi de mi mondona amo mi de mi ton mami gbebo ikuto a mi de mi ikuto bonu jijizan Jésus ton o mi na mo onegan do Jésus si jiji wenu de mi no flin do ko me on le ma o no na mi bo mi no zan ti me ton diye nuezo mi de no ikuto de mi de isi bo mi ko yi Jésus ase o mi sodo remercie nous de bono sono bloa ko tanu de sono bloa donc enewe yi ko tanu de ezodio nu mi me yi christian agosisen wi olonton vile bo mi dona yi fine we nu mi fine o mi sodo ko tanu de bono blo ko egbe a ewezo mi no pe lo fine sinon mi dom ticha kan de ticha ka mami do kutoa mami kale do katicha debo kamia do honle do mi si do gan ko ne me o ko le no jetero zangan we me we chuba ino ho nu motole we tunu we no jeo e we zon mami si atinsin bio mi tentia do ron de do no tene do gan ko ne me o me ko nu nele ye de we jijo antipo iton ji do fin ye ton sinu kon le 24 viele ya donc ye de we jijo fi ton sinu kon lo fine donc mi si no kanticha ko ka gbigbo deboa. Suivons à présent la page inter de cette édition qui retrace l'actualité en Côte d'Ivoire, au Mali et en Libye.
La CEDEAO reste ferme avec Bamako. Réunis ce dimanche 12 décembre, les chefs d'État de l'organisation ouest-africaine exigent que les élections présidentielles et législatives qui doivent marquer le retour à l'ordre constitutionnel se tiennent le 27 février prochain comme prévu. Ils menacent le Mali de nouvelles sanctions tout en accordant un délai supplémentaire aux autorités de transition. La CEDEAO n'a pas imposer de nouvelles sanctions contre le Mali, mais elle renouvelle sa menace. L'organisation ouest-africaine donne jusqu'à la fin du mois aux autorités pour faire la preuve de progrès tangibles dans la préparation des élections, sans quoi des sanctions additionnelles seront imposées dès le 1er janvier prochain. Charles Blé Goudé a une nouvelle fois fait face au juge de la Cour pénale internationale lundi 13 décembre. Acquitté définitivement de crimes contre l'humanité en mars dernier, l'ex-ministre de Laurent Gbagbo demande près de 820 000 € à la Cour pour les années passées en détention préventive. L'ancien leader des jeunes patriotes durant les violences post-électorales de 2010 assure que le préjudice se poursuit aujourd'hui puisqu'il lui est impossible de rentrer en Côte d'Ivoire. Du côté de la défense, il a beaucoup été question des obstacles au retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire et de son statut actuel. Lundi 13 décembre, l'acquitté a demandé à la Cour pénale internationale d'user de son pouvoir concernant son passeport. Et pour finir en Libye, à moins de 11 jours de l'élection présidentielle, la situation reste confuse dans le pays. Le gouvernement d'union nationale se dit prêt pour ce scrutin, mais la haute commission électorale n'a toujours pas publié la liste définitive des candidats éligibles. Officiellement, cette liste devait être annoncée au plus tard 15 jours avant la date du scrutin. Le premier tour de l'élection présidentielle semble plus que jamais hypothétique. La tenue du scrutin du 24 décembre paraît très compromise. L'agenda électoral a pris un retard important et les divergences persistent sur les textes juridiques qui encadrent ce scrutin. Plusieurs observateurs familiers du dossier libyen ont mis en garde. L'élection présidentielle ne peut plus se tenir à la date prévue. À moins de 11 jours de l'échéance, faute d'une liste officielle des candidats, la campagne électorale ne peut toujours pas commencer. Le Parlement considère que l'autorité électorale a échoué dans la maîtrise du calendrier électoral. Les playoffs de la Ligue nationale pro de handball se disputent depuis ce lundi au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Après 2 jours de compétition, les cadors de la petite balle ronde tiennent leur rang. Pour le compte de la deuxième journée chez les dames, Flowers a dominé ASO modèle 35 à 20 et ASPAC a battu Adidja des forces armées béninoises 30 à 25 dans la catégorie hommes. Flores a pris le dessus sur ASPAC 27 à 16 dans le choc de la journée. Adidja s'est imposé face à ASO modèle 27 à 23. Au programme de la 3e journée chez les dames, Adidja affronte Azo Model et Aspac rencontre Flowers. Chez les hommes, Flowers joue à BO Sport et Adidja va s'opposer à Buffle. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo, Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête. C'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. C'est tout pour la page sport de cette édition et ici prend fin ce journal. Merci d'être resté à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous.